du Seigneur, la fidélité est un thème central de la Bible et c'est un aspect essentiel du caractère chrétien. C'est la qualité d'être loyal, constant et fiable à la fois envers Dieu et envers les autres. La Bible est pleine d'exemples de fidélité à la fois de la part de Dieu et des individus. Et en étudiant ces exemples, nous pouvons apprendre ce que signifie être fidèle et comment l'appliquer dans notre vie. Le texte de la première lecture que nous venons d'entendre met en exergue la loyauté et la fidélité de 3 jeunes Hébreux qui ont été déportés à Babylone avec le prophète Daniel. En raison d'événements indépendants de leur volonté, ils sont obligés de choisir entre demeurer fidèles à leur Dieu ou obéir au tyran Nabuchodonosor, qui exige d'eux qu'ils se prosternent et adorent une statue plaquée d'or qu'il a fait ériger à sa gloire. Face à leur refus, Sidrac, Michar et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente. Bien-aimés, quelle leçon pour nous qui sommes prêts à nous plaindre, peut-être même à nous révolter, lorsque le Seigneur ne nous accorde pas une guérison ou une délivrance dans les épreuves. Ces 3 jeunes acceptent avec soumission ce que Dieu décidera à leur égard. En présence de nombreux problèmes de la vie, où il s'agit de faire un choix, sommes-nous bien décidés, même si Dieu n'intervient pas directement, à lui rester fidèle coûte que coûte? Avec l'incarnation du Fils de Dieu, avec la venue du Verbe fait chair, nous sommes entrés dans un monde où la relation avec Dieu n'est plus seulement une fidélité à des devoirs et à des obligations, comme le pensent les Juifs avec qui Jésus polémique dans le texte de l'évangile de Saint Jean qui vient d'être lu. Cette polémique nous montre qu'il y a une différence entre cette mentalité juive qui est une mentalité d'esclave et celle que Jésus invite à adopter, une mentalité de fils et de fille de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une invitation, mais bien de la proclamation d'une vérité qui rend libre. À l'approche de sa passion, notre Seigneur insiste sur la fidélité au message évangélique. Et dans son dialogue avec les Juifs, on trouve des indications sur le processus qui nous mène à la liberté des enfants de Dieu. Le point de départ, c'est donc écouter le Christ et trouver la vérité dans ses paroles. Cependant, bien-aimés, il ne suffit pas de les apprécier. Il faut aussi y croire. Demeurer dans la parole du Christ est donc la condition essentielle pour être en vérité son disciple. La vie chrétienne exige, comme le souligne le pape Benoît XVI de vénérée mémoire, le martyre de la fidélité quotidienne à l'Évangile, c'est-à-dire le courage de laisser le Christ grandir en nous et de le laisser orienter nos pensées et nos actions. Mais cela ne peut avoir lieu dans notre vie que si notre relation avec Dieu est solide. Alors, bien-aimés, laissons-le nous orienter et cherchons plutôt à solidifier notre relation avec lui, maintenant et pour les siècles des siècles.